Tous les maîtres donnent des friandises à leurs chiens, mais sans le savoir, ils leur font parfois plus de mal que de bien. Dans cette vidéo, je vais faire une tier list des friandises les plus connues dans le monde canin, en les classant dans ce tableau qu'on voit ici, de S à D. S étant le mieux, D le pire. Ici, je vais évidemment classer du mieux au moins bien pour le chien, sa santé et son bien-être plus que pour l'appétence pure. Vous savez comme moi que la plupart des chiens peuvent manger avec énormément de plaisir quelque chose qui leur fait énormément de mal. On va aussi parler du contexte de la friandise parce qu'elles n'ont évidemment pas toutes le même but. Il y a des friandises d'éducation, d'occupation, pour jouer, ou même des friandises comme complément alimentaire. Au fait, nous allons très prochainement sortir une vidéo sur ce sujet assez controversé qu'est les compléments alimentaires pour les chiens. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas la rater. Bref, j'ai sélectionné des friandises qu'on connaît tous et que la plupart d'entre nous a déjà acheté pour son toutou, et pourtant, il y en a qu'on devrait vraiment éliminer de nos habitudes. On va parler des sticks à mâcher, des biscuits, des fruits et légumes, des petits poissons, des abats d'animaux, des os, des viandes séchées, des friandises à base de peau, des fromages à mâcher, des croquettes et des bois de cerf et des cornes. Dites-moi en commentaire s'il y a des friandises auxquelles je n'ai pas pensé et n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez un avis différent du mien. C'est toujours intéressant, évidemment si c'est fait dans le respect et la critique constructive. Alors on commence par les fameux sticks à mâcher. Tout le monde en a déjà acheté, parfois des marques connues, comme par exemple celle qui commence par D et finit par Astix, parfois d'autres marques. Ici on mélange toutes les gammes et les marques possibles, donc c'est dur à classer parce que le terme stick à mâcher veut tout et rien dire. Derrière ces trois mots, vous pouvez avoir un stick mono-ingrédient bœuf séché de qualité bouchère, ça c'est évidemment excellent, ou vous pouvez avoir un stick vert à la chlorophylle avec du blé, du sucre, des arômes artificiels et 15 ingrédients que vous ne connaissez même pas. Et dans ce cas-là, c'est juste de la malbouffe complètement inutile. Donc je vais mettre les sticks à mâcher en C, plutôt vers le bas par prévention, non pas parce que c'est mauvais par nature, parce que comme on a dit encore une fois ça veut tout et rien dire ce terme, mais plutôt parce que la majorité de ce qui se vend sous ce nom ne mérite pas beaucoup mieux. Ensuite, les biscuits. Ici, on parle d'un truc classique qu'on a tous déjà acheté et qui ressemble d'ailleurs un peu aux biscuits qu'on mange nous-mêmes. Une base de céréales, une saveur et au final un biscuit un peu sec. Évidemment, ça dépend encore une fois de la qualité, mais je mettrai ça en B. Il y a un côté très pratique pour le mettre, ça s'emporte très facilement, c'est sec donc ça sent pas vraiment mauvais. Pour le chien, ça n'a pas grand chose d'intéressant d'un point de vue nutritionnel puisqu'il ne digère pas vraiment les céréales, mais comme friandise d'apprentissage ou de temps en temps, pourquoi pas. Mais bon, il y a clairement mieux. On passe aux fruits et légumes frais. Alors là, ça dépend aussi beaucoup des chiens parce qu'il y en a qui n'aiment pas du tout ça, mais il y en a d'autres qui en raffolent. C'est pas hyper pratique à transporter, on est d'accord, mais si votre chien aime ça, pourquoi pas. Je le mettrai aussi en B parce qu'ils ne font pas l'unanimité, que c'est pas très pratique, mais en soi, pour ceux qui aiment, c'est une excellente friandise très saine, mono-ingrédient, sans additifs, très peu calorique, mais on note quand même un petit bémol sur la forte présence de sucre dans certains fruits et aussi le fait qu'il faille faire très attention à ne pas donner d'aliments interdits. Je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo qui en parle si vous voulez en savoir plus. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une mini transition sur une friandise que j'adore personnellement donner, surtout quand on a un chien qui est très excité et qui a besoin d'être beaucoup stimulé, c'est de faire des purées de légumes, les mettre dans un jouet type Kong, puis les congeler. Ensuite, quand on donne ça à son chien, ça l'occupe pendant des heures, en plus d'être super sain, c'est vraiment le top. Ça, je le mets en A parce que j'adore, mais c'est pas non plus une friandise au sens propre, donc je le mets pas encore tout en haut. Les petits poissons, souvent des sprats séchés ou des sardines, même si c'est beaucoup plus souvent des sprats, c'est une friandise qui est très populaire dans le milieu de l'éducation parce qu'elle est très appétante, le chien en raffole, comme beaucoup d'autres trucs qui puent, vous allez me dire. Mais c'est top parce que c'est très sain, c'est plein d'oméga 3, de protéines et surtout c'est un aliment brut, donc mono-ingrédient si je puis dire. J'ai très envie de le mettre en S, mais quand je me rappelle de l'odeur qu'avait ma veste de promenade parfois, je peux pas, c'est plus fort que moi, donc je le mets en A, mais franchement c'est une friandise géniale. Et au fait, si vous ne savez pas où acheter les friandises pour votre chien, je vous mets le lien de notre article des meilleures friandises en description. On y a mis les liens vers les meilleurs fournisseurs qu'on connaît, avec souvent des codes promo intéressants en prime. Alors foncez voir ça sur notre site Club Berger Australien, le lien est dans la description. On passe maintenant à tout ce qui est snack à base d'animaux séchés. On parle ici des oreilles, des groins, des coups de poulet, des poumons, des tripes. Ça pour moi, ça part en S directement. C'est hyper appétant, très sain puisque ce sont des produits 100% naturels. Ils ne conviennent pas trop comme petites friandises de promenade ou d'éducation, mais vraiment, j'adore ces friandises pour le plaisir qu'elles donnent à mes chiens à chaque fois, en plus d'être saines et peu chères en général. Pareil, si vous voulez savoir où vous en procurer, j'ai listé des magasins à très bon prix dans l'article qui est dans la description. On passe à une des friandises les plus clivantes du monde canin, les os.
Depuis toujours, les chiens sont faussement réputés pour mâcher des os, c'est l'image du chien heureux avec son os dans la gueule. Sauf que derrière cette image, il y a une distinction absolument cruciale que la plupart des gens ne font pas. Les os cuits sont un danger. La cuisson rend l'os cassant et se fragmente en éclats pointus qui peuvent perforer l'intestin ou l'estomac du chien. C'est la cause numéro 1 d'urgence vétérinaire liée aux friandises. Et ça concerne tous les os cuits. Poulet, bœuf, porc, peu importe. Par contre, les os crus de bœuf bien dimensionnés, c'est très bien. Un gros fémur, un gros genou, ça occupe le chien longtemps, ça nettoie les dents, c'est naturel. Il faut juste que l'os soit plus gros que la gueule du chien pour éviter l'étouffement et qu'il puisse l'avaler. Les os de volaille crus sont aussi risqués parce qu'ils se brisent facilement même sans cuisson, donc on évite. Je vais mettre les os en C globalement parce que la majorité ne font pas cette distinction et mettent en danger leur chien. Ça pourrait être un peu plus haut dans le tableau, mais je préfère rester prudent, surtout que ça reste une friandise pas très facile à trouver et pas très pratique en réalité. Ensuite, les viandes séchées, sous forme de petites friandises d'éducation. Ça, évidemment, ça dépend encore une fois de la qualité qu'on choisit, mais je vais les mettre en S. Ils ont une appétence énorme et pour moi, ce sont les meilleures friandises d'éducation, de loin, si on choisit une marque de qualité. Les chiens ne s'en lassent jamais, c'est très sain, bref, j'adore. D'ailleurs, dans cette catégorie, on adore personnellement ce que propose la marque Franklin. Ils ont quelques références de friandises super saines, dont les viandes séchées qui sont vraiment un régal pour les toutous. Si vous ne connaissez pas encore cette marque, n'hésitez pas à y jeter un œil et profitez de 30% de réduction sur votre première commande avec le code BERGER30. Ça, c'est juste cadeau. On parlait plus haut des abats, on va parler ici des friandises de cuir composées exclusivement de peau. Vous savez, c'est ce fameux os en peau compressée qu'on trouve partout en animalerie. C'est ce qu'on appelle plus communément le raw hide. Et en réalité, c'est de la peau traitée chimiquement, blanchie, compressée. En fait, si vous ne le saviez pas, c'est un sous-produit de la production du cuir, et ça ne se digère pas du tout. Les chiens avalent de gros morceaux, ça peut finir en obstruction intestinale. Enfin, c'est documenté, c'est connu, et pourtant, ça se vend encore très bien parce que l'emballage est joli, que c'est beau et que généralement ça donne envie. Ça, je le mets en tiers D sans hésiter. N'achetez plus ça à votre chien quand vous allez en animalerie. Et d'ailleurs, ce genre de friandise n'est même pas disponible sur des sites de marques de friandises naturelles et saines. Maintenant, si vous voulez rester sur l'idée de la peau comme friandise, parce que l'appétence est vraiment bonne, il existe des alternatives qui n'ont rien à voir. Tout ce qui est peau 100% naturelle, non traitée, c'est top. C'est digestible, c'est plein de protéines et très bon pour votre chien. Là, ça rentre clairement dans la catégorie dont on a parlé plus haut avec les abats type oreilles, cou, etc. Les fromages à mâcher maintenant, c'est assez peu connu et pourtant c'est un produit très intéressant. Le concept vient de recettes traditionnelles de l'Himalaya, à la base fabriquées avec du lait de yak. Si vous ne savez pas ce que c'est un yak, c'est comme un espèce de gros buffle des montagnes au Népal. Aujourd'hui, il existe des versions européennes avec du lait de vache. On fait un stick de fromage assez ferme que le chien peut mâchouiller très longtemps. C'est hyper appétant, ça nettoie les dents, c'est sain, bref, on adore. Pour moi et le fan de fromage que mon chien est, ça part en tiers S directement. Il faut juste faire attention de se tourner vers des produits naturels et avec le moins de lactose possible parce que les chiens le digèrent mal. Dans cette catégorie, on a trouvé un fromage à mâcher que les chiens adorent, qui est fabriqué en Belgique avec des produits 100% naturels, plein de protéines et très peu de lactose. Si vous voulez le découvrir, visitez notre top des friandises pour chiens sur notre site Club Berger Australien, le lien est toujours dans la description. Les croquettes comme friandises, pourquoi pas, il y a des chiens qui s'en suffisent pendant les séances d'éducation et c'est top. Pour le maître, c'est très pratique, ça pue pas trop et pour le chien, c'est très bien. Encore une fois, dépendant de la qualité des croquettes. Je sais que c'est un sujet clivant, on a une vidéo sur les croquettes pour chiens qui sort très bientôt, donc abonnez-vous pour ne pas la rater, et si vous voulez des vraies références de bonnes croquettes, c'est encore sur notre site Club Berger Australien. On finit avec deux friandises de mastication longue durée qui sont très populaires, les cornes et les bois de serre. On commence par les cornes qui sont généralement de buffle ou de vache, elles ont une bonne appétence, ça occupe le chien longtemps, et c'est moins cher que le bois de serre. Sauf qu'elles peuvent se fragmenter en esquilles selon la façon dont le chien mâche, donc il y a un risque réel selon votre chien. Tiers C, personnellement j'éviterais et j'évite. Et il y a aussi un risque pour les dents, encore une fois selon l'intensité que met votre chien dans le mâchouillage. Le bois de serre maintenant, et c'est un des sujets qui divise le plus dans la communauté canine, les vétérinaires sont partagés et ils n'ont pas tort parce que le bois entier peut casser les dents sur les gros mâcheurs, mais le bois de serre fendu qui expose le centre, plus tendre, c'est une autre histoire. C'est longue durée, 100% naturel, 0 calories, 0 additifs, et ça s'use lentement sans se fragmenter. Ça, c'est le plus important. Pour un chien adulte en bonne santé, pourquoi pas? Je vais mettre le bois de serre fendu en B avec une réserve. Première utilisation toujours sous surveillance, et c'est vraiment pas adapté aux chiens qui ont les dents fragiles ou aux très jeunes chiots.
Voilà pour notre petite tier list des friandises. Je me demande si vous êtes d'accord avec le classement. N'hésitez pas à vous servir de l'espace commentaire pour me dire ce que vous changeriez. Encore une fois, n'hésitez pas non plus à consulter notre comparatif des friandises en description et plus généralement notre site Club Berger Australien. On est plutôt orienté berger australien comme notre nom l'indique, mais en réalité pour tout ce qui concerne les friandises et les sujets généraux sur les chiens, ça concerne finalement toutes les races. N'hésitez pas à nous encourager avec un petit like et un abonnement, ça fait toujours plaisir. On se dit à très vite dans une nouvelle vidéo et passez le wouf wouf à votre chien.